Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Access où nous allons aborder la requête d'action, requête de suppression. Vous pouvez télécharger ce tout petit fichier dans un lien qui se trouvera sous la vidéo. Alors, la requête de suppression va supprimer des enregistrements, des lignes, dans une table. Vous avez ici la table de réclamation avec différents champs. Nous n'allons que travailler sur la date de la réclamation et sur les quantités retournées. Voilà, le reste on s'en fiche un peu. Nous aimerions par exemple dans un premier temps supprimer de cette table toutes les lignes où la quantité est inférieure ou égale à 5. Actuellement on trouve les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, hop, ça va jusqu'à 48. Donc on veut supprimer tout de 1 à 5 compris. Alors, bon, bien sûr, avant de supprimer ça, je fais une sauvegarde. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, je fais un petit coup de copie, on ne sait jamais. Je vais dans Créer, je vais dans Création des requêtes. Je prends ma table de réclamation, toc toc. Je ne veux que prendre les quantités, toc toc. Là, je fais en critère inférieur ou égal à 5. Là, pour l'instant, j'ai une requête de sélection, toute simple. Je fais un petit coup d'affichage pour vérifier combien j'en ai. 32. D'accord. Je reviens en mode création. Cette requête, je vais la transformer. Je vais la passer d'une requête de sélection à une requête de suppression. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire. Je sauvegarde. Requête supr quantité inférieure ou égale à 5. Je fais OK. À partir de là, pour exécuter la requête, j'ai deux possibilités. Soit j'appuie sur exécuter ici, soit je ferme la requête et je double-clique sur l'objet sur la requête qui est là. Allez, je vais prendre la deuxième, ça je fais fermer. Et pour exécuter la requête, je double-clique dessus. Vous allez exécuter une requête de suppression qui modifiera les données de votre table. Oui. 31 lignes, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Oui. Parfait. Si j'ouvre la table de réclamation, dans le champ quantité retournée, le minimum est de 6. Le compte est bon. Si vous voulez modifier la requête de suppression, il faut l'ouvrir directement en mode création. On fait un clic droit, mode création. Et là, vous pouvez la modifier. Allez, on va en faire une deuxième. J'aimerais supprimer tous les enregistrements du mois de mars, par exemple. Là, j'ai des enregistrements du mois de janvier, février 02, mars 03, avril 04. Tous ceux du mois de mars, on veut qu'ils passent à la trappe. OK. Comme tout à l'heure, dans un premier temps, je fais une requête normale qui va uniquement sélectionner ce que je veux supprimer par la suite. Donc, je prendrai date réclamation. Là, je veux uniquement le mois de mars, étoile 3/2015. J'affiche. J'ai bien uniquement le mois de mars. Et je vais transformer ceci en requête de suppression. Ah, j'avais pas regardé combien j'en avais. 21. J'ai 21 résultats. OK. Requête de suppression. CTRL-S. Requête sup réclame mars. Je ferme. J'exécute. 21 enregistrements supprimés. On fait OK. Bien entendu que si à ce moment-là, je relance l'une de ces deux requêtes, il me dira qu'il ne trouve plus rien du tout, ce qui est entièrement normal. Si je reprends la table de réclamation et que ici, je prends la première et que je la mette au mois de mars,
Maintenant, ma requête suppression réclamation du mois de mars trouvera un résultat. Voilà. Il est bien évident que ces requêtes, on ne va pas forcément cliquer dessus pour les lancer. On les associera à des boutons, voire à des macros, dans des formulaires. Et dans la foulée, quand on fera des boutons pour déclencher ces requêtes de suppression, on fera en sorte que ces messages d'avertissement disparaissent. Hein, voilà, c'est mieux. Voilà, bah écoutez, c'était tout pour les requêtes de suppression. Faites extrêmement attention au début. Dupliquez votre table, hein, faites une petite copie de sauvegarde, on ne sait jamais. Une erreur est vite arrivée. Faites toujours dans un premier temps un petit coup d'affichage pour bien vérifier ce que vous allez supprimer. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Si vous voulez vider entièrement une table, dans ce cas-là, dans les critères, vous mettez juste étoile. C'est-à-dire, ça va tout sélectionner. Si je mets étoile et que j'affiche, j'aurai tous les résultats. Ok, j'aurai toute la table. Et donc avec ce critère étoile, vous allez supprimer tout le contenu de la table. Voilà, je fais annuler. Si vous avez réussi ces petites manipulations, je vous dis bravo et à bientôt.